Alors là, c'est officiel, attention. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bon, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Alors, le thème de la conférence est les contacts médiumniques, pourquoi? Alors, ça fait 20 ans que je fais, un peu plus maintenant que je fais ça, que je fais des contacts médiumniques. J'explique bien que c'est totalement différent de la voyance. La voyance, c'est une chose, ça veut simplement dire voir. Alors, on voit ce qui est passé, on voit ce qui est présent, on voit le futur si on ne se trompe pas. On voit le futur si vous ne décidez pas de tout changer, parce que je peux vous dire, il va se passer ça, mais si vous décidez, vous, de modifier votre vie, tout ce que je tiens, tout ce que je vous ai dit, ça sera un peu détourné. La médiumnité, c'est que ce n'est pas un don divin, déjà comme moi. Alors ça, je ne peux pas pour vous expliquer que ce n'est pas un don, mais la France, elle est restée moyenâgeuse par rapport à ce don divin, à ce don. Non, ce n'est pas un don, c'est une faculté qu'on a de pouvoir donner des messages. Ce n'est pas nous qui décidons de les donner, ce sont les défunts qui aperçoivent un médium et qui décident de venir lui parler pour vous transmettre le message. Voilà. Le message, quand on vous le donne, le message, c'est un cadeau. Tout à l'heure, je parlais avec ma collègue, et me dit, j'ai une dame qui est venue tout à l'heure, enfin cette semaine, qui s'est énervée parce qu'elle voulait que son père vienne et tout, et il ne venait pas. Non, ce n'est pas une obligation. Quand on va passer au contact tout à l'heure, donc je vais vous faire poser des photos, il va y avoir beaucoup de photos, et il y en a qui vont partir en se disant « j'ai rien eu ». Ben, vous n'avez rien eu parce qu'ils ont décidé pas de passer par nous, pas de passer par Christine, et ils ont peut-être simplement décidé de ne pas venir donner de message. Pourquoi? Alors là, c'est un grand mystère. Il y a plusieurs réponses pourquoi ils ne viennent pas donner un message. Alors tout d'abord parce que soit vous n'êtes pas prêt à le recevoir, alors tout le monde me dit « oui, si on vient, on est prêt ». Non. Vous n'êtes pas prêt à le recevoir émotionnellement, ça peut être très très choquant au niveau du mental et au niveau des cellules. Donc ça peut vous faire un herpès, ça peut vous faire un zona, ça peut déclencher, voilà. Quand vous êtes prêt à recevoir, eux de l'autre côté, il faut qu'ils soient prêts à bien vouloir venir le donner, le message. Et puis, ils choisissent leur médium. Vous avez beau dire, je vais aller voir Rénal Roussel parce que j'ai vu que sur Internet, on parle que de lui, il est bien et tout, et nanana. Si de l'autre côté, ils ne veulent pas, ils n'en ont rien à faire de ce qui est marqué sur moi. Ils choisissent leur canal pour passer. C'est pour ça que quand on est deux, il y a des gens des invisibles qui passent avec moi et qui passent avec Christine. Ce qui compte, c'est qu'au moment du message, ils passent. Alors, quand j'insiste sur le fait que c'est un cadeau, des fois je prends la photo de quelqu'un, je donne le message, et après Christine Desmar prend une photo et donne le message. Et je vois la personne où Christine prend la photo, la personne elle fait « c'est pas M. Roussel qui l'a pris, on s'en fiche ». Si Christine a pris la photo, c'est parce qu'elle a été dirigée pour la prendre. Et si moi je ne l'ai pas pris, c'est parce qu'il ne voulait pas passer avec moi. Et le pire, c'est quand elle ne la prend pas et moi non plus. Alors là, vous repartez avec votre photo. Et pas le message, voilà. Et le message, il a un but essentiel, c'est d'essayer de vous expliquer que dans un autre plan, l'esprit survit. Alors, ça, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est un peu compliqué à accepter. Comme je suis né comme ça ne me pose pas de problème. Mais je sais que quand on ne s'intéresse pas du tout à la médiumnité, que c'est un peu farfelu, et ça aussi bien. Ça veut dire qu'on n'a pas été frappé par un deuil. Quand la mort frappe quelqu'un, et que la personne a un peu d'ouverture d'esprit, il y a toujours des gens sur votre route qui vous parlent gentiment, en disant tiens, il y a peut-être autre chose, et il y a l'ouverture qui se fait. Et si vous acceptez peut-être qu'il y a l'ouverture, tout se fait sur votre route pour que vous rencontriez des gens, des conférences, des choses comme ça. Et après, il faut bien comprendre que le message, il vous sera accordé que si vous êtes prêt à le recevoir, que si la personne de l'autre côté peut, et tout dépend de votre demande. Si vous voulez entrer en contact avec un défunt, pour savoir ce qui va vous arriver dans votre futur, niet. Même ils savent un peu les grandes lignes de votre vie, mais ils ne vous le disent pas. Alors souvent on me dit, mais pourquoi? Il y a des gens un peu énervés quand ils viennent nous voir quand même. Parce qu'ils ne viennent pas nous voir dans une démarche de deuil. Le but de la médiumnité, c'est soulager le deuil. Alors c'est pas de la thérapie, c'est pas du soin, c'est rien de tout ça. C'est simplement une aide pour vous dire que c'est pas fini. Puis après, c'est à vous de faire le chemin, mais le médium, il n'est pas thérapeute, il n'est pas médecin. Moi, je n'enlève pas la douleur, je n'enlève pas le chagrin. Vous pouvez vous asseoir, mes hôtesses, hein, vous avez le droit. La salle est grande, pour une fois, je ne laisse pas de vous. Le message, oui, c'est pour apaiser la douleur, mais ça n'enlève pas le chagrin, ça n'enlève rien. Ça donne une autre dimension à l'absence.
Ça, il faut le comprendre. Mais il y en a qui viennent pour savoir ce que l'avenir, non, un défunt sait ce qui peut vous arriver, ne vous le donnera pas. D'abord, uniquement pour vous aider, déjà, pour ne pas vous influencer, et puis surtout pour vous laisser le choix. Alors, c'est vrai que des fois, dans la vie, le choix, on est un petit peu embêté. Le choix, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas un défunt qui vous le dira. Et ça, j'en suis sûr. Généralement, je fais très attention, je suis assez prudent. J'en suis sûr à 99%. Je ne vais pas dire 100% parce que demain, sur les forums internet, il y en a qui vont se taper des délires en disant il a dit ça, il a dit ça, il est sûr à 100%. Non, je suis sûr à 99,9% de ce que je dis. Voilà. Le défunt il vous laisse pas le libre arbitre, mais il vous laisse le choix. Et c'est quand même, et toi, le ciel t'aidera. Est-ce que le défunt, souvent je le dis, les gens me disent, est-ce qu'ils peuvent m'aider? Alors ça, je l'ai expliqué dans une conférence. Non, ils ne peuvent pas vous aider. Ils peuvent prendre votre demande, la prendre dans une sorte d'aide, ils la prennent, ils l'écoutent et ils la montent dans d'autres plans. Alors pour ceux que le mot Dieu ne gêne pas à Dieu, dans des plans invisibles plus hauts, pour qu'on vous donne la force de surmonter les épreuves. Mais on ne vous donnera pas la force de trouver du travail. On ne vous donnera pas le courage d'en trouver si vous n'en cherchez pas, ça ne viendra que de vous. Et on ne vous donnera pas l'adresse d'un travail. Par contre, si vous demandez à ce qu'on vous débloque la situation, on vous mettra des gens sur votre route pour que vous puissiez. Donc on vous mettra des gens importants qui vous proposeront des choses, voilà, et c'est vous qui décidez. Le défunt, son message, c'est simplement de vous dire qu'après il y a autre chose, que vous vous retrouverez, si vous vous êtes aimé. Si on s'est détesté, on ne se retrouve pas, on se croise, mais on ne reste pas ensemble. C'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que je continue ou pas à faire ça? Alors, ceux qui sont satisfaits disent oui, ceux qui ne sont pas satisfaits, il y en a qui disent, tu ferais mieux de t'arrêter, t'es nul. Et je sais qu'au fond, moi je ne suis pas nul, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement. Voilà, c'est tout. Si vous demandez à un défunt, est-ce que je vais gagner au loto, il est évident que c'est une démarche inutile. Et pourtant, ça arrive. Hein, voilà. Souvent, des gens me disent, est-ce que papa a retrouvé maman? Donc là, je suis toujours très embêté pour répondre. Donc, selon mon humeur, parce que je suis un peu grincheux, moi, donc si je suis de bonne humeur, je réponds. Si je suis de mauvaise humeur, je réponds d'un autre ton. Souvent, je dis, est-ce que c'est nécessaire? Et là, les personnes me répondent, mais oui, il s'aimait tant. Et là, le papa ou la maman vient et il dit, non, on ne s'aimait pas du tout. On s'est supporté. Et oui, mais non, c'est pas risible, parce que pour la personne qui entend ça, c'est brutal. Et souvent, ça appartient à une génération. Souvent, ils nous disent, à notre époque, on ne divorçait pas. Donc, on allait jusqu'au bout ensemble, pour les enfants. Mais il faut l'entendre, ça. Donc, souvent, je dis, posez pas la question qui tue, du style, alors, un veuf. La veuve me dit, est-ce que je lui manque? S'il me répond non, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est pour ça que c'est... Avant d'y aller chez un médium, chez un vrai, enfin je ne parle pas de ce que vous avez dans Télépoche, les laissés du jour, les magazines avec la page publicitaire à la fin, voyant, médium, non. Et si vous comptez essayer de contacter un défunt qui est un véritable médium, il faut faire attention de les questions que vous posez, de savoir les gérer. Est-ce que je lui manque? Mais, généralement, Christine, elle le dit avec délicatesse, moi je le dis avec... C'est un peu moins délicat avec les mains. Moi, je demande à ma sœur, si je demande à ma sœur, est-ce que je te manque? Maintenant, je connais le truc. Elle va me dire non, donc je vais faire la tête. Au début, je faisais la tête, non. Puisqu'elle me voit en permanence quand elle le veut. C'est elle qui me manque. Le toucher, la présence, la conversation. Et de l'autre côté, on ne leur manque pas parce qu'ils nous voient. Je suis clair dans ce que je dis là? Je ne dis pas de l'accepter, hein. Je vous explique comment ça fonctionne après. Parce que je n'ai pas toujours, même dans tout ce que je connais en médiumnité, je ne suis pas d'accord. Je dis toujours quand j'arriverai là-haut, il faudra qu'on m'explique quand même. Le pourquoi, du comment, parce que j'en sais des choses, mais ça veut dire que c'est parce que je sais que j'accepte. Hein. Donc le contact médiumnique, c'est quelque chose de très délicat. C'est une démarche hyper importante pour le psychisme. Quand on sort chez un médium, il faut être plein d'espoir et pas être blessé. Et puis le danger des contacts médiumniques, c'est de s'accrocher. Hein. J'y vais une fois, j'y vais 2 fois, j'y vais 3 fois. Alors moi, c'est bien simple, moi on me voit 2 fois. En 2 fois, il se passe 3 ans d'espace. Parce que de l'autre côté, ils ne parlent pas non plus, c'est pas une conversation, c'est exceptionnel quand c'est une conversation. Non, ils délivrent que des messages, et puis des fois des messages qui pour nous n'ont pas vraiment d'importance. Et pour eux, oui. Mais on n'entend pas toujours ce qu'on veut entendre. Hein. Là, j'essaie de contacter ma grand-mère qui doit
bouder Maria, puisque ça fait 8 jours que je demande quelque chose et qu'elle ne me répond pas. Et avec ce que je sais, ben non, elle ne me répondra jamais parce que j'ai pas à savoir, quoi. Je dois aller au bout du chemin tout seul. Voilà. Et le contact médiumnique, il a une utilité pour les parents qui perdent des enfants. Ça, pour moi, c'est la chose la plus magique. Quand on arrive à expliquer à un papa ou une maman qu'il est de côté dans une autre dimension et qu'il vit. Alors, les mamans disent sont contentes, les papas font Donc, avant une consultation, je demande à ce que si le contact se fait, mais que ça soit béton, que ça soit pas, il est bien, il avait un pull rouge, non, il faut des choses précises. Et quand ça se produit, c'est merveilleux. Et le plus beau cadeau qu'on puisse me faire à moi, mais sûrement à mes collègues, c'est quand les gens viennent vous dire « je ne reviendrai pas à vos conférences parce que maintenant je sais ». Ou alors ils vous disent « je viendrai parce que je vous trouve sympathique » et puis voilà. Mais ils ne viendront plus en posant leur sempiternelle photo à chaque fois. Parce que ça, vous avez un message une fois, 2 fois, après il n'y a plus rien à dire. Alors le piège, c'est d'aller voir d'autres médiums qui vont refaire la même chose, qui vont redire la même chose, qui vont vous dire des choses supplémentaires, donc c'est bien. Mais à un moment donné, de l'autre côté, ça les fatigue, ça les épuise. Et d'un seul coup, il n'y a plus de message. Et là, on est encore plus dans la douleur, parce qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus rien. Alors que même si vous n'avez plus de signes, ils sont quand même présents sur vous. Voilà. Je suis clair dans ce que je vous dis là? Christine, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Jusqu'à maintenant, parce qu'on a... C'est bien que on est médium, on n'a pas forcément la même approche, on n'a pas les mêmes termes pour expliquer les choses. Mais au final, on arrive à la même chose, avec des mots différents, c'est que quand vous partirez, vous retrouverez tout ce que vous avez aimé, s'il vous aime, vous êtes bien d'accord, et puis la vie, elle continue. Alors il y a des livres terrifiants, je voyais un titre de livre, la mort n'existe pas. Et moi, quand je fais les miens, je suis comme vous, bon, je souffre différemment moins, parce que je sais, mais il y a l'absence. Et quand je vois un bouquin qui met « La mort n'existe pas », je me dis, bon, c'est l'éditeur qui a dû imposer le titre, mais la mort, elle existe, elle fait partie de nous, elle fait partie de la vie, elle est injuste parfois, même souvent, mais c'est un état de chien avec lequel un jour on sera séparés car rien n'est éternel. Mais avant d'accepter ça, quand on perd un enfant, ou un mari, ou un fiancé, voilà. Et puis le contact médiumnique, ils viennent surtout pour vous dire, et ça me gêne moins de le dire maintenant, mais au début j'avais du mal à le dire, ils viennent dire aux gens, revivez normalement. Alors c'est eux qui le disent. Donc je prends le cas d'un enfant, ou un veuf, ou une veuve, l'entité vient et elle dit à la personne, elle s'adresse, elle dit, revis normalement. Il faut qu'elle est assis dans la chaise, et un jour, elle me dit, mais quand vous dites ça, j'ai envie de vous tabasser. Mais je comprends, mais ils le disent. Donc, on répond mot pour mot ce qui est dit. On n'invente pas, on donne tout. Et des fois, c'est un petit peu difficile de dire aux gens, foutez-leur la paix. Parce que des fois, de là-haut, ils ne veulent pas. Souvent, il y a des photos. Je suis allé à Caen la semaine dernière, donc c'est la première fois que j'allais à Caen, je ne connaissais personne. Je prends une photo, et le monsieur sur la photo, il fait « Encore ?» à moi qu'il s'adresse. Donc je prends la photo, je dis « À qui ?» Chose que j'essaie de ne pas dire, parce que j'ai vu un sketch avec Lily Kakou, il disait « À qui la photo ?» Maintenant je dis « Quelqu'un se reconnaît ?» Enfin, j'essaie de prendre cette phrase-là pour éviter le côté un peu show business. Et donc je dis « À qui ?» Là ça m'échappe. La dame a dit « À moi ?» Je dis « Mais madame, il me dit, c'est la première fois que je viens, vous ne me connaissez pas. » Elle me dit « Non. » Je dis « Lui, il ne me connaît pas. » Elle me dit « Non. » Je dis « Parce qu'il me dit encore. » Elle me dit « Tous les dimanches, je vais voir des médiums différents. » Donc tous les dimanches, elle pose sa photo. Alors, des fois elle passe, des fois elle passe pas. Mais c'est vrai qu'il n'a plus rien à dire, quoi. Ça n'empêche pas qu'il n'est pas fâché, mais qu'il va laisser sa place à quelqu'un d'autre qui vient pour une première fois. Parce que de l'autre côté, c'est un monde, on va dire, spirituel, le terme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un monde de gentillesse. Ici, quand vous arrivez, vous avez vu, les premiers arrivés, ils ne laissent pas leur place aux derniers. Tandis que quand on se fait en médiumnité, vos invisibles, déjà ils sont déjà arrivés, je ne les vois pas, mais ils sont déjà arrivés, ils vont prendre place, ils vont assister, mais si c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, qui est prêt à accepter le message, qui est prêt à le recevoir, celui qui est déjà passé une fois il y a 3 mois, il ne va pas passer, il va laisser sa place. C'est clair ça? Si c'est un enfant qui est parti et que la personne est prête à recevoir le message et puis que quelqu'un a posé son frère qui est parti il y a très peu de temps, le frère va laisser passer l'enfant. Si l'enfant n'est pas prêt à passer, celui qui est sur l'autre côté, des fois, leur explique comment ça fonctionne. Donc il les pousse en disant « vas-y ».
Et voilà. Donc le contact médiumnique, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. Je me suis fait un peu engueuler cette semaine sur mon blog. Alors c'est pour ça qu'on ne peut plus commenter parce que ça me gonfle, donc ils vont délirer sur des forums. Que j'étais le diable, que dans la Bible on n'en parlait pas. Alors je suis désolé, dans la Bible on parle de médiumnité, d'écriture automatique et de contact avec l'esprit. Alors on parle de médiumnité, vous avez le roi, je ne sais pas lequel, Paul ou Saul, qui fait la guerre, il va voilà une voyante, on appelle ça une piti, pour voir s'il va gagner la guerre, donc il va en tant que voyant, et là, comme elle est la fameuse femme est médium, hop, elle perçoit un esprit qui va lui délivrer un message. C'est marqué en grand chapitre, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et on parle aussi d'écriture automatique. Il y a une main qui arrive dans l'invisible et qui se met à donner un message sur un mur. Donc la médiumnité n'est pas diabolique. Vous n'êtes pas en état de péché mortel si vous êtes là, hein, parce que ça commence un peu à s'ouvrir un petit peu. Mais l'Église reconnaît aujourd'hui qu'en cas de grande douleur, le décret était fait en 80, je vais vous dire 16, je ne suis pas sur la date, par laquelle on pouvait contacter un médium. Alors, évidemment, comme ce sont des prêtres, ils ont rajouté, à condition que ce soit pour la bonne cause, ce qui est tout à fait logique, mais c'est vrai qu'il il a rajouté, c'est Jean-Paul II qui a dit ça. C'est préférable si ce sont des prêtres médiums. Ben oui, avant les prêtres médiums, et là, comme ça, les églises sont un peu vides. Voilà. Donc, le contact médiumnique, c'est quelque chose qui est naturel, qui n'est pas naturel en France. En France, c'est resté moyenâgeux. Il y a un reportage aux États-Unis sur les enfants médiums, parce que tous les enfants sont médiums. Et il y a un reportage où les enfants expliquent leur médiumnité comme ça en public à des psychiatres, à des médecins et tout, et ça ne gêne pas. En France, dès qu'on parle du mot médium, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert simplement, et c'est tout simple, à vous dire qu'il y a une autre dimension et que vos défunts, ils viennent pour vous réconforter uniquement. Uniquement du réconfort, j'insiste, pas de voyance sur le futur, rien de tout ça. Maintenant, pourquoi les messages sont des fois pas très précis? Parce que de l'autre côté, ils sont dans un corps spirituel de lumière, donc il n'y a plus de corps vocal, il n'y a plus tout ça. Ce sont des sons, ou des vibrations, ou quelque chose qui fait qu'ils forment des mots qu'on entend. Mais entre les consonnes et les voyelles, c'est un petit peu différent. Donc des fois, le prénom n'est pas exact. Si je vous dis que cette personne s'appelle Janine, et puis que la personne s'appelle Jacqueline, pour eux, c'est la même chose. Vous comprenez ça? J'ai eu parce qu'il n'y a pas qu'à travers les exemples que c'est clair, j'ai eu une dame qui est venue il n'y a pas longtemps, et sa fille, elle arrive, directement comme ça devant moi, une jeune fille magnifique, et je dis à la maman, votre fille est magnifique, elle me dit non, elle était malade quand elle est partie. Oui, elle était malade, mais de l'autre côté, tout le physique redevient magnifique. Et je dis, votre fille me dit qu'elle n'a plus de 2 roues. C'est clair ça, hein? Mais pour la maman qui est dans une douleur, c'était pas clair. Et elle me répond d'un ton un peu agressif, elle n'a jamais fait de vélo. Je lui dis, madame, elle me dit qu'elle n'a plus de 2 roues. Et elle me répond, je vous dis qu'elle n'a jamais fait de moto. À partir du moment où la personne ne veut pas recevoir, hop, ça se coupe, et ça s'issouffle, et de l'autre côté dans la lumière et tout, elle me dit, j'arrête parce que ça me fatigue, ça m'épuise. Et si la maman avait dit, je ne vois pas ce que ça veut dire, je comprendrai, hop, les messages vont continuer à descendre. Donc on arrête, et au moment où elle part sur le palier, elle me dit, mais ma fille était dans un fauteuil roulant. Et la maman, je lui dis, elle n'a plus son fauteuil roulant. Et le mot fauteuil roulant, c'est très dur souvent à prononcer. Voilà. Donc il faut être assez large d'esprit. Quand je vous dis qu'il faut être assez ouvert, il y en a qui disent, ah ouais, ça peut la facilité. Non, parce que moi, quand j'ai perdu ma soeur, je suis allé chez un médium. Non, je suis allé dans une salle comme ça. Je pense toujours à cette pauvre médium. Je suis allé avec ma photo, mais oui, j'ai perdu ma soeur, mais il ne faut pas croire qu'un médium est en contact avec les siens. Hein. Non, rarement, exceptionnellement, ou alors c'est quand vous êtes vraiment dans des périodes difficiles qu'ils viennent, ou alors ils vont voir un médium et ils vont le dire au médium, il faut lui dire que ça va bien aller ou pas. N'est-ce pas, Christine? D'accord. J'ai eu une période un peu dure il y a quelques années, Christine me dit, c'est qui ça qui vient me dire que ça va aller? Oui, j'entendais ça depuis des années, mais directement par moi, non, ça ne passe pas. Donc je vais dans une salle comme vous, j'avais perdu ma sœur, je lui avais dit, premier qui arrive là-haut, il fait ci, chose à ne jamais faire, le premier qui arrive là-haut fait ci, on fait ci, si on peut, c'est pas comme ici, hein. Là vous avez monté l'escalier, je vous ai fait 12 €, vous êtes là, hop, quand on arrive de l'autre côté, on a autre chose à faire que de venir essayer de donner un message. Ça doit être beaucoup plus compliqué qu'on l'explique forcément dans les livres, et c'est encore plus compliqué que de la manière dont je vous l'explique simplement. C'est pour ça que j'insiste, quand ça se passe, c'est cadeau. Je vais dans une salle comme vous,
D'abord, je rentre dans la salle, je vois mon conférencier qui raconte des trucs que je comprenais rien du tout. Bon, ça arrive, je suis pas une encyclopédie, lui je trouvais que ça correspondait pas à mon langage. Et voilà la fameuse médium qui monte au podium. Alors déjà, elle ne me plaisait pas. Physiquement. Donc, pour que tout passe, il faut qu'il y ait une harmonie complète. Il y en a qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé. Mais j'ai un caractère un peu, il y en a, mon caractère ne leur plaît pas. Donc déjà, ils mettent un barrage. Donc déjà, elle monte avec elle avait ses boucles d'oreilles là, son chignon banane, enfin, elle ne plaisait pas. Mais je pose quand même ma photo parce que, qui sait? Et je pose ma photo, et après des photos, et hop, elle prend ma photo. Alors là, j'ai trouvé gentille, belle, j'avais tout oublié des trucs. Le canal est ouvert, et elle prend la photo, elle me dit 3 trucs, j'ai dit non. Comme elle avait de l'argent, moi je n'ose pas encore le faire, parce que déjà que j'ai une réputation, je ne suis pas très sympa. Si jamais je repose la photo, vous ne comprenez pas, hop, je prends une autre photo. Je sais que vous allez me blesser, puis on dit, elle est prétentieuse et tout. Non, elle avait de la route, je l'appelle Mémé maintenant, parce que je suis assez copain avec. Donc je dis, la Mémé, elle a de la route, du caractère. Elle prend la photo, elle me dit, non, 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 hop, au suivant. Je suis resté avec mon truc comme ça. Et quand je suis arrivé chez moi, tout ce qu'elle me disait, oui, ça correspondait à quelque chose, mais sur l'instant, je ne voyais pas, uniquement dû à l'émotion, et uniquement, je pensais que jamais qu'on me parlait de ce qu'elle me disait, j'avais oublié ces trucs de ma vie. Donc souvent, on se dit, tiens, il va me parler de ça, ou il va me parler de ça. Non, il faut venir, et puis laisser venir. Et quand on laisse venir, des fois, c'est merveilleux. Donc c'est pas j'insiste, quand ça vient, c'est cadeau, c'est pas un numéro de magie. J'insiste simplement parce que je veux que le message soit précis, clair, net. Si c'est de l'à peu près, ça ne me convient pas. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être net, clair, précis. Je n'y arrive pas toujours, parce que de l'autre côté, s'ils ne sont pas clairs et précis, eh bien je vais dans le baba. Donc je délivre ce que je reçois, et après c'est un travail des deux côtés à faire. Voilà. Ça, c'est important à comprendre aussi. Et puis, le but, c'est de vous dire qu'il y a autre chose. Et pour les parents qui perdent un enfant, ils viennent toujours vous dire « Ne venez pas me rejoindre ». Parce que quand on perd un enfant, évidemment, on a envie d'y aller. Et ce qui est très dangereux dans la médiumnité, c'est qu'à force de vous dire « De l'autre côté, ils sont bien, de l'autre côté, ils sont en paix, de l'autre côté, c'est beau il y a des mères qui disent « J'ai une envie, c'est que d'y aller ». Et on sait qu'il y a une loi qui fera que, arrivé de l'autre côté, la rencontre ne se fera pas tout de suite. Parce que vous êtes parti trop tôt, parce que... Voilà. Et puis de l'autre côté, ils ne sont pas très contents quand on met fin à nos jours. Voilà en gros un peu à quoi sert un contact médiumnique. C'est pas de la fantaisie, c'est... Il n'y a qu'en France, ça je le déplore, mais je crois que j'y arriverai jamais. Je crois que ça fait 20 ans que je fais ça, 20 ans que je vais mettre un peu très prétentieusement des lettres de noblesse à ce que je fais. Je crois qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on est quand même en France très ancré à tout le sensationnel. Hein. C'est-à-dire en médiumnité, il n'y a pas besoin d'encens, de bougies, de nappes violettes, il n'y a pas besoin de tout un décorum artificiel parce que c'est quelque chose de naturel. Et la médiumnité, ça doit être simple. Il faudrait changer le mot médium et trouver autre chose. Mais c'est un peu difficile parce que le mot médium, c'est ancré depuis des années, mais le médium, il est simplement intermédiaire entre deux plans. Vos pulls, vos t-shirts, vos chemises que vous achetez, maintenant c'est X, XL, médium, M, voilà, donc le médium, on arrange un peu. Moi je suis de la taille, médium je peux plus, je suis trop gros. Donc je passe au XL, mais avant je mettais du médium, c'était des tailles un peu bâtardes entre deux plans. Mais là, le médium, le canal, il a la vision entre deux plans. Et ce n'est pas un don, ça voilà, c'est une faculté que tout le monde a, vous l'avez tous cette faculté. Comment ça se fait que je ne vois pas? Parce que c'est pas ouvert. Comment on l'ouvre? Ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre par un choc émotionnel, par une catastrophe dans votre vie, un truc très lourd. Ça va ouvrir une sensibilité. Et là, vous allez percevoir des choses. Quand c'est enfant, tous les enfants voient maintenant. Généralement, jusqu'à 5-6 ans, ils voient, ils perçoivent. Après, quand ils grandissent avec les aléas de la vie, ça se referme. Et puis après, la vie, elle fait que... Et puis moi, ça ne s'est jamais refermé, voilà. Alors, est-ce que c'est une chance ou pas? Je ne saurais pas le dire, moi je suis très heureux, je l'assume très bien. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes, parce que les médiums, souvent, à cause de tout ce qui est marqué dans les livres, sont restés à l'époque du Moyen-Âge. Donc ils croient encore à des tas de trucs de sorcellerie, de machin, des trucs qui existent, mais qui n'ont pas forcément une efficacité. Et on est resté très moyenâgeux, il faut du sensationnel.
C'est comme quand vous décidez d'aller voir un voyant. Le voyant, il peut être une aide psychologique, il peut être une aide dans la vie. Si vous lui posez une question précise, il va vous répondre précisément. Mais souvent, les filles, je sais pas pour les filles, hein, qui se filent des avocats, tu vas dans surtout les biens, alors tu dis rien, tu fermes les bras, hein. Tu dis rien du tout, hein. Bah, donc, elle dit ce qu'elle voit. Si vous lui posez une question précise, hop, vous allez avoir une réponse précise. Est-ce qu'on est capable à gérer la réponse précise? Là, c'est un grand mystère. Et dans le deuil, c'est pas de la voyance, donc ça peut ne pas fonctionner. Il vaut mieux que vous tombiez sur un voyant, un médium qui vous dise « Aujourd'hui, je vois pas », vous direz « Il est nul », non. Il a l'honnêteté de vous dire qu'il ne voit pas, il n'est pas nul, c'est un truc. Et que c'est pas sur commande, ça c'est important à comprendre. Voilà un peu à quoi sert un contact médiumnique. Maintenant, on va prendre le micro. Ouh, ouh. Si vous avez des questions à me poser, je veux bien répondre. Alors, je ne suis pas une encyclopédie, je ne sais pas tout, mais on reste bien sur le contact médiumnique. On ne parle pas de tout le grand bazar du paranormal. Voilà. Je réponds à tout, je ne suis pas d'accord avec tout, je ne serai peut-être pas d'accord avec vos questions, vous ne serez peut-être pas d'accord avec mes réponses, mais il n'y a que ça qui fait avancer. Voilà. C'est toujours la première question qui est dure à poser. Qui va lever la main? Vous bougez bien, parce qu'avec ces grands projecteurs, comme elle est bien, je ne vois pas du tout ce côté-là, et je vois très peu de ce côté-là. Voilà. Bonjour. Oh, elle s'est fait repérer. Oh là là, c'est pas grave. C'est comme au théâtre. Entrez. Alors, la première question, c'est pour qui va la poser? Oui, oui, allez-y. Dans le micro. Donc voilà, vous dites que moi j'ai perdu un fils oui. Dans des circonstances. Ne dites rien, posez votre question. J'ai envie d'aller le rejoindre et vous oui. dites que lui, il ne sera pas content. Pas vraiment. Parce que je ne peux pas faire la même chose que lui. Non. Il y a un mode d'emploi de l'autre côté où il faut que vous finissiez votre temps terrestre que vous avez prévu au départ. Oui. Donc si vous abrégez vos jours, vous verrez votre fils une fraction de seconde, mais il vous sera enlevé de l'autre côté tout le temps que vous aviez à rester à faire ici. Donc vous ne le retrouverez pas comme si vous partez naturellement. Au moment où vous partirez naturellement, toute votre douleur que vous avez eue pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, elle s'efface en une fraction de seconde. Et le parcours après continue avec votre fils. Si vous provoquez le départ, vous aurez une rencontre fugace d'un petit moment, mais vous ne le retrouverez pas. Ce n'est pas des retrouvailles, ce sera une rencontre d'une fraction de seconde. Et vous verrez qu'il est là. Mais c'est tout. Il n'y aura pas de... Vous ne pourrez pas le serrer dans vos bras. Ça, c'est des images, hein, parce qu'il n'y a plus tout ça. Et il n'y aura pas de sentiment, voilà. Non. Mais ça ne vous appartient qu'à vous. Donc il faut que je reste. Ça ne vous appartient qu'à vous. Je ne peux pas vous dire que vous restiez. Ouais. Non, mais non, si, je devrais vous dire restez, mais tout à l'heure, vous pourrez... Je pense que cette question, vous l'avez déjà posée à d'autres. Non? Non. Non, c'est à moi. Donc je pense que vous la poserez à d'autres pour avoir d'autres réponses. Ça ne vous appartient qu'à vous. Mais pour que votre fils soit bien de l'autre côté, ben, il faut rester avec nous. D'accord, merci. Mais ça vous appartient. Merci. Christine, vous êtes d'accord avec ma réponse? Oui, c'est important. Ah. Vous pouvez venir, Christine, pour la réponse, les questions-réponses. Ne me laissez pas tout seul, parce que sinon je vais être dans le jeu et les réponses que je ne sais pas. Mais ça, j'en étais sûr. Oui. Oui, bonjour monsieur. Qui me parle là? Moi. Oui, bonjour. Je voudrais savoir qui définit les lois de l'au-delà. Alors, qui définit les lois de l'au-delà? J'ai 3 réponses qui sont la même. Le grand architecte. Ok. Pour moi, c'est Dieu. D'accord. DIE, ça ne me gêne pas. Voilà. Monsieur Christine, il y a beaucoup de fouillis sous votre truc. Ah, les femmes, ça a des sacs à main, des manteaux, des bouteilles d'eau, il y a tout. Ah, c'est parfait. Oui, voilà, c'est... Donc, je dis Dieu s'il y a un règlement qui est fait, qui ne doit même pas être un règlement, c'est une suite logique de la création, et que dans la suite logique de la création, il y a cette faculté, ils ont donné la permission de contacter, quoi. Voilà. D'accord. Merci. Réponse à la rénale, hein. Je ne suis pas une encyclopédie, mais bon, je ne peux pas aller très loin. Il ne faut surtout pas renier l'existence de Dieu, ça c'est très important, même quand on est fâché avec. Dieu, c'est pas l'Église, hein, on est bien d'accord, c'est une énergie, tout un grand truc. Alors vous l'appelez comme on veut, vous faites comme on veut. Quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, quand on regarde les hommes, c'est pas terrible. Hein. C'est la puissance de l'esprit qu'on a à l'intérieur de nous qui est fait à la couleur de l'âme, de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Ce sera un sujet un peu plus compliqué d'une autre conférence, un peu plus prise de tête. Voilà. Merci. Oui.
Bonjour. Bonjour. C'est moi. Oui. Donc question pour les enfants. Oui, je me demandais pourquoi les enfants ont cette faculté de pouvoir voir ou entendre. Pourquoi ils ont le canal plus ouvert. D'accord. Voilà. Alors moi, J'ai un petit garçon de 3 ans. Est-ce que c'est parce qu'il parle tout seul dans sa chambre quand il joue? Est-ce que c'est peut-être stupide, mais... C'est pas stupide. Moi, quand j'étais tout seul, je jouais dans le grenier, je parlais tout seul. Et ma grand-mère elle disait, ah, il est gentil, il fait pas de bruit, il est tout seul. Non, je n'étais pas tout seul. Pourquoi les enfants? Je vais vous dire qu'ils sont purs, qu'ils ne se prennent pas la tête. Oui, il n'est pas si pur. Hein. Non, mais... Les colères et... Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je pense que le diable réincarné. Mais Christine, elle va vous répondre. Ils ont déjà, jusqu'à l'âge de 1 an, la possibilité de voir encore quel sera leur cheminement de vie. Donc, ils sont en contact avec l'au-delà continuellement, jusqu'à l'âge de 1 an. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, ils n'ont plus accès à ce que sera leur parcours terrestre, mais en revanche, on leur laisse encore la possibilité d'être en contact avec les êtres, de voir les êtres décédés autour d'eux et de les entendre. Et pourtant, ils ont la possibilité de pouvoir nous parler, nous qui sommes les parents, et pourtant ils disent rien, enfin ils ne disent pas tiens, il y a une personne qui me suit, ou j'entends ça. Non, parce que c'est naturel, enfant. C'est naturel. Quand j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Je l'ai entendu quelques jours après son enterrement, jusqu'à à peu près 13-14 ans, j'en ai pas parlé. Et petite, pour moi, j'avais l'impression que tout le monde pouvait le faire. Donc j'en parlais pas parce que c'était naturel. En fait, c'est l'adulte qui se pose beaucoup de questions, l'enfant ne s'en pose pas. Ouais, même moi, enfin, je n'ai pas de souvenir de tout ça, alors qu'à 5-6 ans, on a quand même des souvenirs, enfin plus tard, on a quand même des souvenirs d'enfance. Et c'est bizarre qu'on n'ait pas ces souvenirs. Ça s'efface quelquefois après. Ça s'efface. Mais si jamais vous en parlez, apparemment, comme vous êtes là, c'est parce que vous êtes un petit peu ouverte, donc vous allez accepter. Oui. Parce qu'on est dans une génération où on en parle un peu plus quand même. Moi, quand j'ai dit à ma grand-mère que la tante elle était au bout de la table, qu'elle n'avait pas d'assiette, ça ne s'est pas très bien passé. Oui. Donc on ne dit rien. Et puis c'est tellement naturel, votre fils, ça doit avoir l'impression que vous les voyez. Hein. Ouais. Voilà. D'accord, merci. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. D'accord, bienvenue. Merci. On est gentil la première fois, là. Oui, qui part par là? Des questions par là pendant que le micro est par là? Pas de questions par là? Non. On va passer par là un petit peu. Venez par là, il y a des questions par là? Ah, ils savent tout, c'est merveilleux. Pas de questions, vous avez un quart d'heure à nous regarder. Alors on est bien, mais bon, quand même. Là, allez-y madame. Christine, là, par ici. Christine, c'est la première fois qu'elle vient aider sa mère. Elle est là, il me fait bosser, lui. Allez. Bonjour. Bonjour. Peut-on avoir l'impression d'avoir à l'intérieur de soi une continuité de vie, c'est-à-dire le défunt un peu en soi qui nous guide? Et en fait, comme si on avait une mission à continuer. C'est un peu compliqué. Non, je comprends. Votre question, elle me dérange. Ah, je vais réfléchir avant. Non, mais c'est bien. Je réfléchis avant de vous répondre. Avoir l'impression d'avoir un défunt intérieur de soi, c'est ça? Oui, et une continuité de vie. Le défunt à l'intérieur de vous, moi je vais dire non. D'accord. Non. Ok. Avoir une continuité de la vie du défunt? Oui. Je vais dire non. Il est mort, sa mission est finie. Et continuer sa mission, c'est ça? Oui, en quelque sorte. C'est fini, sa mission elle est finie. Ok. Donc c'est une autre sensation que vous pouvez avoir, que vous exprimez certainement pas très bien. D'accord. Bah oui, ça peut être l'impression d'être en contact justement avec son guide. C'est votre guide que vous avez. Oui. Et le guide n'est donc pas forcément la personne qui est décédée, qui nous est proche. Le guide n'est jamais un défunt. D'accord. Vous avez été proche. Exceptionnellement, ça peut arriver, mais un cas sur, voilà. Non, je pense que vous êtes en contact avec votre guide. Oui. Comme vous devez être quelqu'un un peu d'ouvert quand même spirituellement. Complètement. C'est pas des religieux. Hein. Non, on est d'accord. Vous Oui, êtes oui. ouvert à cette lumière, à ce Oui. truc-là, Oui. et on vous donne des informations. Oui, c'est ça. Donc ça, ces informations, vous pouvez les suivre. Voilà, Si c'est elles ce vous que je plaisent. fais. Oui. Mais c'est pas avec votre grand-père, ni votre grand-mère, ni votre beau-frère. C'est rien de... Très bien. C'est un champ de conscience très ouvert. D'accord. On a répondu là? Super, Vous merci. n'êtes pas fâché? Absolument pas au contraire. Parce que souvent quand on dit oh là là, c'est pas votre grand-mère Non, moi ça va. Vous avez répondu, c'est... Non, vous êtes en contact avec un plan supérieur. Très bien, merci.
Et je ne suis pas une encyclopédie, mais elle est d'accord avec moi, donc... De ce côté-là, on revient par là après, hein, par ici, voilà. Sinon, je vais la faire courir dans tous les sens, alors... Je voudrais savoir si... Ah. Attendez, je connais, vous. Simple la question. Simple. Je vais vous dire un petit coup de rameau avant. Simple la question est claire, hein, parce que... On y va. Bon, je voudrais savoir si on a des messages d'un guide sous la forme dite de l'intuition. C'est assez simple comme question, mais je ne saurais pas vous répondre, Christine. Oui, si, c'est les premiers, comment dire, les premiers signes, l'intuition et le premier ressenti que l'on peut avoir quand on a contact avec son guide. Avant vraiment de l'entendre autrement, c'est une intuition fortement développée, c'est le guide. Vous êtes sûr de ça? C'est ce qu'on nous dit. Ah, il doit être un peu gueuleux, lui, des fois. Hein. Mais non, regardez. L'intuition qui me vient, des fois, je suis à côté de la plaque. Hein. Non. Par exemple, il y a une expression quand on dit « j'aurais mieux fait de suivre ma première idée ». Oui. La première idée, bien souvent, c'est celle du guide. Et la deuxième, c'est notre libre arbitre. Mais moi, je suis un peu récalcitrant à tout ça. Je suis un modèle un peu particulier. Hein. Je sais qu'on vit après. Enfin, mon intuition, des fois, genre oui, si vous voulez. Tout ce qu'on appelle intuition, qu'est-ce qu'on appelle... voilà. Ouais, je sais pas. C'est pas un vague ressenti. Non, c'est quelque chose de plus approfondi quand même. Hein. Ouais. Bon. On va écrire un livre à demain, ça va être passionnant notre livre, vous allez voir. Tant qu'on donne des explications. Oui, ça. Le contact avec le guide peut se faire sous forme d'audition de voix intérieure. Le contact sous le guide sur voie d'audition de voix intérieure. Oui, bah oui. C'est même essentiellement ça. Hein. Oui. Ouais. C'est bien, merci beaucoup, vous avez été simple. L'audition de voix antérieure, c'est la clairaudience? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous aviez parlé lors d'une conférence à laquelle on a participé de personnes qui partent en décidant de mourir, oui. de se suicider. Oui. Je voulais savoir si, quand on part de mort naturelle, on passe par une phase comme un sas. Vous aviez parlé de purgatoire. J'ai pas parlé de purgatoire. J'ai dit que le purgatoire n'existait pas. D'accord. Donc il y a une espèce de sas. C'est que les gens entendent et des fois me racontent. On passe dans un sas de repos. Dans un sas où on débarque, on ne sait pas où on va. Voilà. Mais c'est pas un purgatoire. Hein. On ne purge pas l'esprit et tout ça. On est dans une salle de repos, on apprend. Voilà. Et ce sas, les personnes qui ont pris la décision de mettre fin à leur jour passent aussi par ce sas. Est-ce qu'il y a une phase différente pour ces gens-là? Je vais dire oui au cas par cas, d'accord? Quand ils arrivent de l'autre côté, c'est au cas par cas. On vient les voir. Oui, enfin... Tout dépend du suicide, si c'est quelqu'un qui se suicide de maladie, ou si c'est un enfant qui se suicide, ou si moi demain je me suicide pour un contrôle fiscal, ou parce que Louis m'a fait des mauvaises photos, je me suicide, là, du côté, je ne vais pas comprendre. Donc ça va être différent, l'ouverture. C'est-à-dire que le sas, je pense qu'on peut l'appeler le temps de repos. Oui, le temps de repos, voilà. Après c'est un terme, oui. Après, le premier plan. Une personne suicidée, elle va avoir plus de mal à accepter ce qu'elle a fait, donc son temps va être plus long, donc ça sera différent. Et puis il y a ceux qui vont être un peu plus timides dans leur suicide, qui vont avancer tout doucement, quoi. Voilà, c'est au cas par cas. Mais il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de diable. Voilà. Plus personne par là. Alors par ici on revient. Ah si, encore là. Oui, bonjour. Bonjour. Juste après un décès, il vous faut un certain temps pour avoir un contact ou... C'est là que tous les biens ne sont pas d'accord. Christine dit 6 mois, moi je dis non tout de suite. Alors, moi on me demande 7 à 8 mois par rapport à l'énergie pour que l'être de l'autre côté ait suffisamment d'énergie et ne soit pas trop fatigué. Parce qu'ils nous disent que si on l'a trop tôt, on va avoir un mois ou deux et tout de suite il se vide de son énergie parce qu'il n'est pas assez régénéré. Voilà. Et qu'il peut après trop puiser dans l'énergie du médium et trop nous fatiguer. Alors moi je vais l'avoir tout de suite, et c'est vrai que ça va m'épuiser beaucoup plus que si c'est un ancien. Mais sinon on peut l'avoir tout de suite. Oui, autrement, oui, on peut. On peut l'avoir 1 heure après. Hein. Mais bon, ça demande une grosse fatigue. Surtout si c'est quelqu'un qui a demandé. Si l'entité vient tout seul, vous dire je suis arrivé, là c'est
Puis il y en a qui vous disent, ça y est, je suis parti, je suis bien arrivé. On ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc cela, c'est... Mais si c'est provoqué, c'est fatigant. Non, ce que je voulais vous dire, Rénal, c'est quelques jours après le départ de mon mari, Oui. il s'est manifesté par le téléphone. Et j'ai eu très peur parce que c'était une voix qui venait de je ne sais pas. D'outre-tombe. Voilà, donc quelques jours après son départ. Et après, donc, il y a eu, quand je suis partie avec mes 2 filles au Cambodge, donc je lui ai pu apporter des roses blanches. Enfin, ça, c'est un peu, vous le connaissez bien. Voilà, mais je pense, je voulais vous demander, Rénal, parce que je suis un peu préoccupée pour ma propre fille aînée qui avait une passion pour son père, et que moi je dis merci mon Dieu qu'il soit parti, il aurait été gravataire, je suis croyante comme vous, et je ne sais pas comment faire pour qu'elle puisse accepter que son père est parti bien, et je le sens bien, je suis en communion avec lui, mais comment faire pour quelqu'un qui n'a pas accepté un enfant, qui n'a pas accepté la mort de son père? J'ai pas la solution, c'est ça. Non, parce que c'est un cheminement personnel. Vous pourrez lui dire tout ce que vous ressentez. Si... Vous pouvez demander là-haut, est-ce qu'on lui donne le discernement? Oui. C'est en demandant là-haut, est-ce qu'elle a une ouverture? Mais il n'y a pas de moyen ni thérapeutique, ni médiumnique, ni il n'y a pas de... Elle voudrait être en communication, après je laisse. Elle voudrait être en communication avec lui. Et pour ça, déjà pour être en communication avec lui, c'est sûrement qu'elle accepte déjà le départ, puis elle ne sera pas en communication directe, elle et lui, quoi. Il faudra qu'elle passe par un intermédiaire. Voilà. Quel âge elle a? Elle a 26 ans. Oui, donc elle est adulte. Elle est décédée il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, mais il n'y a pas de... Elle vient dans des séances comme ça, un peu ici ou ailleurs, non? Non. Elle ne veut pas. Donc déjà, il faudrait qu'elle commence un peu pour voir comment ça se passe déjà. C'est une démarche déjà qu'elle peut donner une porte ouverte. Sans venir chercher un contact, venir simplement écouter ce que moi, Christine ou d'autres racontent, et après elle se fait sa propre opinion, quoi. Puis qu'elle assiste à une séance de médiumnité, plusieurs même, qu'elle voit quand même que ce qui est dit n'est pas une invention. Et après elle fera la différence, voilà. Je pense que oui, il n'y a pas de... Oui, premier rang, deuxième rang. Ne courez pas parce que sinon je vais payer. Si vous tombez, on va payer l'assurance. Je me permets de poser une question, mais je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Mais posez-la toujours. J'ai perdu ma grand-mère il y a 7 ans, et il y a quelques mois, en fin de compte, j'ai rêvé d'elle. Elle était en vie, donc je ne sais pas ce que ça signifie en fait. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez... Moi je vais vous répondre bêtement à la Rénale, ça veut dire qu'elle est en vie. Quoi, non, elle n'est pas en Ça veut vie? dire que vous avez fait en rêvant une rencontre avec Pourtant, j'ai fait elle. le deuil. Oui, mais elle est en vie de l'autre côté. Aucun rapport ici. Elle est venue vous dire qu'elle était bien. Vous avez fait une rencontre avec elle, elle est venue vous dire qu'elle était bien. Donc en vie. Parce qu'ils sont bien en vie de l'autre côté. Merci. Et comme vous avez fait le deuil, vous ne la voyez plus, vous n'avez plus de douleur par rapport à ça. Non. Donc, elle se montre à vous, voilà. Si vous étiez encore dans une grosse douleur, des fois c'est un peu difficile à se montrer. Oui. Et là, comme elle voyait que vous étiez en paix, puis que c'est la logique, c'est la grand-mère qui part avant, hein. Donc elle venait se montrer. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, souvent ils nous disent que des personnes qui sont trop dans la douleur, souvent ils nous demandent pourquoi elles ne rêvent pas suffisamment de leur personne décédée. Et d'autre côté, ils nous disent que c'est bien pire, parce que si ces personnes qui sont trop dans la douleur ont dans leurs rêves les personnes qui viennent de les quitter, eh bien, ils sont trop dans le chagrin quand ils se réveillent le matin. Et pour éviter ça, ils préfèrent ne pas trop faire montrer les êtres partis dans les rêves, pour pas qu'ils manquent. Bonjour. Bonjour. Le jour anniversaire de la mort de mon père, maman qui est là a vu une boule de lumière traverser sa chambre. Je voudrais savoir ce que c'est. Votre maman, est-ce que c'est ce que c'est? Bah, il pense que c'est mon père. Et vous? Vous pensez que votre maman est dingue? Non. Ben voilà, vous savez ce que c'est. C'est courant, c'est... Courant, non, mais c'est pour penser un peu comme un cadeau, quoi. Courant, non. C'est l'énergie. C'est l'énergie, voilà. Et c'est un jour particulier, parce que c'est pas n'importe quand. Voilà, donc c'est un signe, on va dire, ça peut être un signe. Est-ce qu'ils peuvent revenir sous forme d'odeur? Alors, ils ne reviennent pas sous forme d'odeur, ils vous envoient des odeurs. Voilà. Oui. D'accord. Ils ne reviennent pas sous forme d'odeur, ils vous envoient des odeurs. D'accord. Comme ils vous envoient du froid, comme ils vous envoient du... Oui, parce que quand il est décédé, en fait,
quand on a reçu l'appel de l'hôpital, on a tous ressenti une odeur d'hôpital. Alors, est-ce que c'était dans notre tête ou est-ce que c'était... Ça peut être dans votre tête, si vous êtes souvent allé à l'hôpital, vous pouvez garder cette odeur de l'hôpital. Ça peut être dans votre tête, c'est pas forcément un signe. Généralement, ils envoient une odeur sympathique quand même. Hein. Ça dépend, une odeur caractéristique. Si vous parlez bien, c'est une odeur caractéristique. Il est vraiment, vous allez reconnaître parce que ça, tout de suite, c'est assimilé à eux. Voilà, c'est assimilé à eux. Mais il ne se parfumait jamais, donc de toute façon, Non, il mais n'avait pas de voix particulière. il se mettait bien après rasage, qui sentait pas bon, que maman vous se pelait tous les matins, non? Non, même pas, vous êtes de la chance alors. Et ils envoient une odeur caractéristique. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Oui, mademoiselle, au fond dans le milieu. Allez-y, parlez fort, on va entendre là. Et vous êtes discipliné aujourd'hui, disons, c'est la grande salle qui les impressionne. Ça part, ça bouge. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai une petite question, en fait. Même grande. Je veux savoir déjà si vous croyez en la réincarnation. C'est une autre question, c'est pas sur la médiumnité. Après, oui. Et savoir justement si on pouvait communiquer avec des esprits qui s'étaient réincarnés. Donc, question nulle, on ne vous répondra pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas le sujet. Ça, c'est une réponse à la rénale. Voilà. Ça, c'est une réponse à la nulle que je fais. Voilà, non. C'est pas le sujet de la réincarnation, donc ça n'a rien à voir avec le contact médiumnique. Pourquoi? Maintenant, si j'y crois, comme c'est Rénal qui vous répond, je vous dis que ça ne vous regarde pas, que j'aurai ma propre opinion, qui n'est pas la vérité, qu'elle a sa propre opinion, qui n'est pas la vérité, que 10 médiums vous diront une version différente et que personne ne sait. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que j'y crois non plus. Bon, maintenant, s'ils sont réincarnés, comment voulez-vous qu'ils vous parlent de l'autre côté? Alors, il reste une empreinte cellulaire de l'autre côté, d'accord? Il reste une empreinte, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'une empreinte, tout de suite, on va dire, c'est très compliqué à expliquer. Voilà. Comme ceux qui veulent nous piéger, parce que maintenant, vous avez le caractère que j'ai, vous me piégez, moi je vais vous dire. Il y en a qui posent dans tous les défunts une photo de vivant. Donc on la prend, on commence, puis ils vous disent mais elle est vivante. Donc déjà, je pète un câble, je vous vire, je dis à tout le monde, vous avez vu à bout de vous. Mais non, on capte une mémoire cellulaire de l'autre côté. Donc on n'est plus en état de médiumnité, on est en état de voyance. D'accord? Voilà. Mais c'est un manque de respect envers les gens qui sont vraiment en deuil. Donc, je ne me trouvais pas désagréable, je ne peux pas répondre à cette question sur ce que vous m'avez posé en 2 secondes, c'est impossible. Faites-moi le sourire quand même. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste demander si au moment de notre propre mort, est-ce que de l'autre côté, il y a toujours quelqu'un qu'on a connu, un membre de la famille ou un ami, qui nous tend la main pour nous soulager de ce moment qui est difficile? Oui, toujours. Toujours? Toujours. D'accord. Il y en a qui nous attendent de l'autre côté et il y en a qui viennent nous chercher. Voilà. Et c'est quelqu'un de proche, Pas toujours. Enfin, mais il y a quand même des personnes de la famille. Ah oui, des personnes de la famille. Famille ou amis. Mais des fois qu'on n'a pas connu de la famille. Ah oui, hein, voilà. oui. Des fois, qui est venu les chercher, je dis l'oncle Maurice, mais non, il n'y a pas de Maurice. C'est la branche sentimentale qui vient, pas forcément celui qu'on veut, quoi. Et, si je peux... On vient nous chercher. J'ai une deuxième question. Est-ce que le fait de rester toujours dans le chagrin empêche la personne qu'on a aimée, qui est partie, justement d'évoluer lui-même? Ça n'empêche pas d'évoluer, mais c'est pas agréable pour lui, puisqu'il n'a plus aucun moyen de vous consoler. Voilà. Donc c'est pas un blocage pour son évolution, mais quelque part, c'est pour lui de constater qu'en fait son départ, comment dire, ça le laisse sur un sentiment d'impuissance face à vous, puisqu'il ne peut plus venir vous réconforter. Donc par respect pour lui, il faut essayer, au fur et à mesure du temps, d'arriver à se dégager de la tristesse. Mais ça ne gêne pas, ça ne l'empêche pas d'évoluer. Non. D'accord. Puis d'un moment donné, il en a ras-le-bol, donc il ne vous regarde plus. Il monte après, il se laisse... voilà. Bon, merci. Vous serez la dernière question à le poser. Mademoiselle, de ce côté-là. Le micro, on va faire voilà, comme ça. Et vous serez la dernière. Qu'est-ce qui s'est organisé aujourd'hui? Regarde ça, tac, tac. Bonjour. On le reprendra le micro, puis après vous le reposerez là. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question en ce qui concerne ce que j'appelle des âmes perdues. Les âmes perdues. Ça ne savent pas où elles vont. Ah ben, elles n'ont pas de peau, celle-ci. Hein.
En fait, je dis ça parce que j'en ai une qui m'a collé pendant à peu près 6 mois. J'en ai eu du mal à m'en débarrasser. Je ne crois pas à ça, la dame. Je vais passer pour vous répondre. J'avais tout le temps froid, j'étais gelée. Ben, moi j'ai froid, en ce moment j'arrête pas d'avoir froid. Je ne... Qu'est-ce qu'elle peut vous répondre, moi non? Non, même pas, parce que c'est pas vraiment le contact là, c'est pas vraiment le sujet. Non, non, une âme elle n'est jamais perdue, elle a autre chose à faire que se perdre. Bon, c'est ma réponse, hein. Vous avez vous avez une entité qui est près de vous. Qui était. Ça ne veut pas dire qu'elle était perdue. Je ne sais pas pourquoi elle est chez moi. On s'en fiche. Après... Ça ne veut pas dire qu'elle était perdue. Pourquoi perdue? Je ne sais pas. Vous avez lu beaucoup de bouquins là-dessus? Non, enfin, sur les âmes, je lis beaucoup de bouquins. Sur les âmes errantes? Non, non plus. Non, pas du tout. Okay. Non, non. Mais je l'ai appelée comme ça. Ah oui, mais vous l'appelez comme ça. Je l'ai entendue. Ben alors, elle n'est pas perdue, elle vient vous parler. Mais je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, et c'est vrai que c'était un peu désagréable d'avoir tout le temps... Ouais. Mais elles ne sont pas perdues, le terme perdu, non. Voilà, j'ai appelé ça perdu parce que je ne savais pas comment appeler ça. Non. Là, il y en a un paquet là autour de nous, là. Elles ne sont pas perdues, elles sont venues, là, en visite. Il faut leur dire, vas-y, casse-toi maintenant, lâche. Hein. Au bout d'un moment, je me suis mise en colère, je dis, ça suffit maintenant. Et puis, elle est partie. Il faut le dire gentiment quand même. Oui, gentiment. Gentiment. Et elle est partie. Voilà. Elle est partie. Mais ils ne sont pas perdus. Mais pourquoi vient-elle ça? Voilà. Parce qu'elles sont amoureuses des fois. Ah bon. Non, je ne saurais pas vous répondre pourquoi. Mais elles ne sont pas perdues. C'est pas grave. Parce que perdues, moi je vous prends 700 €, je vous la fais monter. Hein. Non, enfin, la grande dame, elle se fait remonter les âmes actuellement. J'ai ma meilleure, pas une amie, mais j'ai une amie, enfin une amie méthode, et elle fait monter les âmes. C'est plus mon amie, c'est du pipeau, ça. Je te les fais monter. Oui, à 700 €, je te la fais monter. Non. Il faut que ça soit simple, la divinité, c'est simple. Tout le reste, c'est du folklore. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, non, je ne vous ai pas répondu. Vous serez la dernière, là, cette fois-ci. C'était juste une petite question sur les guides. Oui, les guides. Est-ce qu'après, quand on passe de l'autre côté, on rencontre notre guide, justement? Oui. Oui. Donc on la reconnaît, parce que vous dites qu'on parfois on peut croiser des gens de notre famille qu'on ne connaissait pas, donc on reconnaît tout de suite. Alors le guide n'est pas un personnage. Hein. Le guide c'est une énergie. Le guide n'est pas... Hein. C'est une énergie que vous allez rencontrer, oui, vous savez que c'est... Voilà. D'accord, on saura que c'est ça. Il va tout vous expliquer tout ce que vous avez fait de bien et de mal. Ah oui, on rencontre le guide, l'énergie qui est mise à notre naissance. On rencontre. Okay. Puis on rencontre ceux qui ont changé au cours de l'évolution. C'est le même et la puissance elle est différente. On peut en avoir plusieurs, c'est ça? Non. On a un seul guide. Enfin, plusieurs c'est la facilité. Mais c'est le même mais qui a une énergie puissante, quoi. D'accord. Voilà. Mais bon, on peut dire plusieurs, c'est la même chose. C'est la façon dont ils gèrent les choses. Voilà.